Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la guidance de la semaine du 9 au 15 décembre. Donc on va voir ici vos messages principaux, les messages conseils de vos guides pour cette semaine. Bien que je vous invite à prendre du recul par rapport aux guidances, hein. Donc vu que c'est général, il y a des messages qui vont résonner avec vous et d'autres pas. Donc il se pourrait qu'il n'y ait pas du tout de messages qui résonnent avec vous. Donc ayez du recul par rapport aux guidances. Et si vous avez besoin de plus de précision, donc n'hésitez pas en consultation privée où on aura vraiment le temps, on prendra le temps de regarder par rapport à vos énergies propres. Ici, vous avez trois choix. Donc, choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, hein, donc c'est la continuité de votre guidance, bien que vous pouvez aussi choisir un autre tard pour voir un peu s'il y a d'autres messages qui résonneront plus avec vous. Ceux qui ont fait le choix numéro un ici, votre semaine, vous avez confiance et sérénité. Alors, c'est une semaine plutôt calme, une semaine plutôt sereine, une semaine où vous allez vous sentir plutôt bien, physiquement comme mentalement aussi, hein, pour certaines personnes, hein. Et en tant que conseil, ça peut être aussi vraiment d'avoir confiance si jamais il y a une situation compliquée, difficile, instable qui se présente. On vous dit vraiment d'avoir confiance parce que cette situation sera menée effectivement ici à s'améliorer. Donc, restez serein face à des dualités, face à des conflits. Donc vraiment de demeurer confiance par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose que vous désirez aussi ici. Donc la confiance et la sérénité sont vos énergies principales pour cette semaine. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire pour votre semaine. On a ici la fécondité avec la loi. Donc pour certaines personnes, ça peut être aussi des démarches au niveau administratif ou au niveau juridique. Ça peut être effectivement de l'argent que vous devez, une facture, une condamnation, enfin voilà. Tout dépend de votre situation, encore une fois, des démarches que vous avez entamées. Donc on vous dit de rester confiant par rapport à cette situation. Surtout qu'ici, la fécondité, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc soit ça prend du temps depuis, ça fait un petit moment que ça dure, ou on pourrait vous dire effectivement, soyez patient et en attendant, on va rester confiant par rapport à cette situation. Parce que bien sûr, hein, la fécondité, c'est une femme, voilà, une grossesse, ça dure 9 mois. Donc il se pourrait que, voilà, il vous reste encore, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, restez confiant quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Choix numéro un pour votre semaine. Choix numéro un. Alors, on va juste prendre comme ça. Et derrière, nous avons la chance. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de rester confiant parce qu'on voit qu'il y a des opportunités. On a une main tendue ici, quelqu'un qui vous apporte son aide ou son soutien. Donc, coup de chance aussi, hein. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie soudainement et qui vous permet en fait de débloquer une situation, d'obtenir quelque chose que vous désirez. En tout cas, la chance sera de votre côté. Et on a l'évolution, donc c'est bien, c'est très bien, mais on a le cadeau et la santé, et que demander le peuple, et on a le travail. Donc bien sûr, hein, donc on voit effectivement qu'il y a une amélioration d'une situation ici qui prenait du temps, qui prend du temps, et ça peut être aussi pour certains une notion de grossesse, vous pourriez apprendre une grossesse parce qu'on a le cadeau à côté, donc surprise pour ceux bien sûr qui désirent avoir des enfants. Ça peut être une nouvelle que vous apprenez via une connaissance, hein, quelqu'un qui est enceinte, puisqu'on a la santé en plus qui est là, et c'est un cadeau, c'est une bénédiction, donc ça c'est génial, hein. Donc bien sûr pour certains, il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous médical là cette semaine, hein. Donc bien sûr, hein, s'il y a eu des soucis, on voit effectivement qu'il y a une situation ici qui évolue, on a des réponses qui vous éclairent, hein, par rapport soit aux symptômes ou du moins ce que vous avez ici, hein. On voit effectivement, hein, donc cette évolution, c'est une amélioration de la santé, amélioration au niveau professionnel pour certaines personnes, amélioration au niveau de votre état de santé général, au niveau que ce soit physique ou psychique. Vous voyez, parce qu'on a la confiance avec la sérénité, cultiver des pensées positives et garder espoir par rapport à une situation qui prend du temps, qui est un peu instable ici.
Donc ça peut être aussi de prendre soin de votre santé cette semaine. Donc peut-être un bilan de santé ou peut-être tout simplement, hein, c'est pas forcément au niveau médical, mais au niveau de votre alimentation, faire un travail là-dessus d'ailleurs, vous voyez, donc voir un peu qu'est-ce qui vous rend malade. Tu sais, des fois on mange des choses qui sont pas bonnes pour notre corps, donc ça va développer des problèmes gastriques, des douleurs chroniques au niveau des comment on appelle, des migraines, des douleurs musculaires. Des fois, quand au niveau médical, ils ne trouvent rien, eh bien, il faut voir au niveau voilà, alimentation, au niveau énergétique. Vous voyez, des fois, en changeant juste quelques trucs, eh bien, ça nous permet de retrouver un regain d'énergie ici. Donc, je sens vraiment ce conseil pour certaines personnes ici au niveau de votre alimentation. Donc, prêtez attention à ce que vous mangez pour votre bien-être, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. Donc au niveau de ça, il y a aussi au niveau de santé, travail, donc ouais, peut-être un travail ici avec des personnes âgées pour certaines personnes, un travail au niveau médical. Est-ce que vous êtes médecin, thérapeute, aide-soignante, infirmière, enfin vous voyez, tout tout ce qui est voilà, médical, l'aide aux autres aussi, à l'accompagnement aux autres aussi. Donc on voit qu'il y a une évolution dans cet ordre-là. Il se pourrait qu'il y ait un poste qui vous soit proposé ou vraiment un échange aussi, un entretien pour certaines personnes ici. Dans tous les cas, on a la carte de la chance quand même qui vous parle d'opportunité. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on va voir avec le tarot ici, votre semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1, ici, votre semaine. C'est bien parce que la santé va avec la sérénité, donc ça ramène vraiment, je sens qu'il y a un besoin, voilà, que vous lâchez prise par rapport au stress, par rapport aux inquiétudes, par rapport à vraiment quelque chose qui vous prend, vous voyez. Donc des fois, quand les choses ne se manifestent pas tout de suite, quand il y a des choses qui prennent du temps, on a tendance, voilà, à paniquer, à stresser, et ça engendre d'autres soucis, donc notamment au niveau de la santé, donc voilà, à faire attention par rapport à ça. Alors ici, on a l'empereur, donc qui peut représenter aussi tout ce qui est administratif, hein, donc que vous ayez un rendez-vous avec votre patron, ici tout ce qui est tribunaux, les écoles, vous voyez, donc on peut avoir une notion comme ça, et regardez derrière, on a la 8 d'épée, encore une fois, cette notion de repos au niveau de la santé pour certaines personnes. Et bien sûr, ça peut être le stress, moi je sens le stress, énormément de stress qui peuvent engendrer des douleurs au niveau de la tête, hein. Vous avez dit des migraines, ça peut être aussi un rhume, hein, parce que là, c'est pour ceux qui sont en Europe, du moins avec les temps qui sont là, mais voilà, c'est le froid, donc ça peut être aussi ça, un rhume. Mais voilà, on sent une fatigue quand même hein, qui peut se présenter là, cette semaine pour certains. Donc d'où l'importance vraiment de faire attention à l'alimentation, de vous couvrir aussi hein, s'il fait froid où vous êtes. Ou effectivement, un rendez-vous ici qui pourrait se présenter pour certaines personnes. Ça peut être aussi, si vous avez des enfants par exemple, vous voyez, hein, ça peut être l'école aussi. Et que ben voilà, vous allez récupérer votre enfant parce qu'il a attrapé un rhume. Vous voyez, enfin, les maladies habituelles de l'hiver, quoi. Donc, voilà, donc voilà, pensez à votre bien-être, votre santé. Donc, l'empereur parle aussi de stabilité, mais moi, le message vraiment avec la 8 là, des PC au niveau médical, au niveau administratif. Donc, voilà. Alors, on va prendre nos cartes. Et derrière, nous avons la 9 de bâton, donc qui nous parle de persévérance, de tenir. Ça peut représenter la carte de la confiance qu'on avait tout à l'heure. Donc de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de tenir bon aussi face à des situations qui peuvent être compliquées ou difficiles. Le fait de travailler trop aussi, hein, ça peut être ça aussi. Il y a cette notion aussi de protection, donc de protéger votre maison, de vous protéger. Et notamment, je pense que dans cette protection, c'est tout ce qui est, voilà, l'extérieur, au niveau des maladies, des microbes, des choses comme ça aussi pour certains. Hein. Donc le fait de couvrir l'enfant pour éviter qu'il attrape froid ou vous-même, vous voyez, si vous travaillez à l'extérieur par exemple, ou avec des gens qui sont qui ont des maladies qui peuvent être attrapées, vous voyez, enfin. On peut aussi avoir cette notion ici, mais sinon c'est vraiment la persévérance de ne pas abandonner face à une situation qui pourrait se présenter ici, enfin une situation assez compliquée ou difficile. Alors,
La surprise, le cadeau, oui. Donc, je sens pour certaines personnes ici, il se pourrait que vous recevez un cadeau, une surprise. En plus, j'ai entendu, ça résonne dans ma tête, le cadeau. Le cadeau, donc peut-être ça va parler à certains ici. Il se pourrait qu'on vous offre un cadeau, une surprise. Ça peut être vous qui allez devoir offrir ce cadeau. C'est aussi les fêtes qui arrivent, donc peut-être que c'est la semaine où vous allez commencer à acheter les cadeaux un peu pour tout le monde. Donc voilà. Ben ouais, je vois, ça a raison, les cadeaux. Alors, on a la 6 de denier avec la 9 de coupe, donc super génial comme énergie. Et on a le pape et la justice qui ressort, hein, l'énergie de l'empereur ici. Et avec la carte ici qui peut représenter la foi, effectivement avec la confiance. Et nous avons l'as de coupe avec l'as de, enfin le battleur. Donc super super, on a des belles énergies pour vous. Choix numéro 1. Donc voilà, une semaine plutôt serein. Vous allez partager des moments ici avec des membres de votre famille. On voit qu'il y a la 6 de denier, c'est le fait de recevoir une bonne nouvelle, de recevoir des gens de la famille, de recevoir une opportunité, une bénédiction. Ça peut être une somme d'argent. Si vous attendez effectivement soit une demande de prêt, on voit effectivement ou quelqu'un qui, enfin voilà, une aide en fait matérielle et financière ici. Vous voyez, ça peut être aussi le fait de faire des dons aussi aux nécessiteux ici, donc pour attirer davantage de bénédictions ou tout simplement parce que ben voilà, ça fait partie de la vie, c'est important de temps en temps aussi de participer à aider les autres, enfin de la manière qu'on peut avec les moyens qu'on a. Ici, c'est très important et cela naturellement attire à soi d'autres bénédictions. En s'ouvrant aux autres, l'univers aussi nous comble. Donc, voilà, en tout cas, la 9 de coupe nous parle de réalisation d'un désir, d'un souhait. C'est des moments de partage avec des membres de la famille, votre couple, avec les amis. On voit vraiment qu'il y a une notion de satisfaction ici. Ça peut être un repas aussi hein, au restaurant. Mais en tout cas, voilà, l'énergie est positive ici. Il y a vraiment du partage et une notion de reconnaissance aussi. Alors, le pape avec la justice, on vous dit de demeurer positif. On voit que vous faites des prières. Et donc ces prières-là vraiment vont apporter ici un équilibre dans votre vie, vont attirer des énergies positives. Il y a une notion aussi, je sens, enfin, ça résonne là le mot karma, un karma positif. Et ça revient à ce que je dis ici. Tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez aux autres, que ce soit votre temps, de l'écoute, de partage, tout ce que vous donnez, tout ce que vous extériorisez à l'extérieur revient vers vous. C'est un équilibre naturel de la vie en fait. Vous voyez, donc si vous donnez rien, bah écoutez, bah, c'est pas grave, hein, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien non plus. Mais voilà, ça peut être un message de vous ouvrir aux dons, surtout pendant cette période de fête. Hein. Ça peut être le fait Il y a plein d'associations, effectivement, hein, pour les enfants qui n'ont rien, des cadeaux, voilà, ça peut être de la nourriture. Mais voilà, on peut vous inviter peut-être à cette notion-là, par rapport à votre âme, en fait. Peut-être vous avez une âme ici, une âme angélique, une âme bienveillante. Et donc, ça fait partie de votre mission de vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de généreuse d'habitude, vous voyez? Et donc, soit vous allez faire naturellement, c'est prévu cette semaine, ou c'est quelque chose qu'on pourrait vous inviter à faire ici avec l'as de coupe, hein, qui représente quand même l'amour, le cœur, la bienveillance, l'amour universel, les bénédictions ici, en fait. Donc, vos prières sont bien entendues ici, et on voit effectivement qu'il y a une énergie qui arrive pour vous amener une stabilité ici, un équilibre dans votre vie. Donc cette semaine, mais au-delà aussi. Hein. Donc voilà, ça peut être quelque chose à cultiver aussi. Hein. L'as de coupe, effectivement, donc joie, bonheur, satisfaction, bénédiction ici. Il y a aussi notion de créer quelque chose. Donc si par exemple ça a coûté du travail, hein, est-ce que vous voulez travailler à votre compte? Est-ce que vous fabriquez des jouets, des choses que vous voulez vendre pour les fêtes? Ou je sais pas, on voit que vous vous ouvrez aux autres. Hein, ici, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et on vous dit de vous lancer. N'attendez pas l'année prochaine, n'attendez pas, vous voyez, quand vous pouvez, si vous pouvez là dans l'instant, ben, allez-y et lancez-vous. On vous dit lancez-vous. Oui, moi je sens quelqu'un vraiment qui a des capacités. Vous êtes connecté ici avec le pape. Vous êtes connecté à vraiment une énergie haute en fréquence. C'est votre âme en fait qui est comme ça. Et comme si ben, il y a un besoin de vous expanser, de vous ouvrir, que les gens voient en fait, du moins que vous partagez votre lumière avec les autres, votre sagesse, vos connaissances aussi pour certaines personnes ici. Belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Choix numéro 1 pour cette semaine.
Et on a la 7 de bâton. Waouh! Et on a la 10 de coupe, trop beau. Alors, mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ça rejoint cette énergie ici. On a la 9 et la 10, hein. Donc, satisfaction, partage ici. Donc, soit effectivement, il y a une notion de fêter un anniversaire, ça peut être vraiment une invitation ici au restaurant, en famille. Mais on voit qu'il y a une très belle énergie ici pour vous cette semaine. Donc voilà, satisfaction émotionnelle et donc voilà, et une situation en lien avec les enfants aussi, hein. On avait vu au départ là, le fait de prendre soin de ses enfants, surtout par rapport au froid et aux maladies hivernales. Mais ça peut être aussi ici, on a des enfants, des orphelins ici, à ce monsieur leur donne des pièces, hein. Donc c'est ça aussi en fait, d'aider. Il se pourrait que vous soyez amené à aider quelqu'un autour de vous. Vous voyez, hein, des gens qui n'ont pas les moyens, des gens que voilà, ça peut être une situation comme ça aussi. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Le pouvoir, c'est la justice, la confiance, on l'a dès le départ déjà. Donc, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a une situation qui sera un peu compliquée. Il n'y a pas d'énormes difficultés parce qu'on n'a pas d'énergie négative dans le tirage, mais il y a cette notion de courage, de détermination, de persévérance ici, par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose que vous désirez ici, ou tout simplement cultiver cette énergie parce que ça fait partie de vous. Quelqu'un avec un sacré caractère, hein, vous voyez, il y a besoin de défendre, peut-être que vous serez amené à défendre une personne au niveau du travail ou au niveau de la famille. Donc voilà, défier ceux qui sont au pouvoir, c'est que même s'il y a quelqu'un ici qui paraît avec un poste plus avantageux, quelqu'un qui, voilà, qui peut vous prendre de haut par rapport à sa fonction, on vous dit de maintenir le cap, surtout de ne pas abandonner ce que vous défendez ici. Alors, pour clôturer notre tirage, on va prendre un message ici, enfin 2 cartes avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Nous avons guérisseur de l'action et force intérieure. C'est bien parce que la force intérieure, elle vient avec cette carte-là. Alors, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être une élégance, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. C'est exactement ça, vous êtes avec la force en plus, vous voyez. Donc, vous êtes une personne bienveillante, c'est ce qu'on disait, hein, sur les cartes ici, quelqu'un avec un très grand cœur, mais peut-être que voilà, certains événements dans la vie vous ont un peu voilà, restreint. Vous voyez, hein, vous êtes devenu un peu plus dur parce que ben, voilà, à force de recevoir des coups, effectivement, on finit par s'endurcir. Mais ça n'enlève pas en fait cette partie de vous, cette personne aimante et bienveillante. Donc voilà, je sens comme si à un moment donné, ouais, vous allez devoir aider une personne ici ou venir en aide, être à l'écoute d'une personne qui est en difficulté ou qui est pas bien, par exemple, vous voyez. Ou on pourrait vous solliciter aussi parce que vous êtes celle qui accepte tout, vous voyez, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille. Donc vous allez dire oui parce que les gens ils ont l'habitude que vous disiez oui, que vous ne disiez pas non, vous voyez. Donc voilà. Alors, force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Exactement. À force que les gens profitent, en fait, vous avez fini par vous endurcir. Donc maintenant, c'est maintenant, c'est non, 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 ça suffit. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous allez devoir effectivement réveiller la lionne en vous ici et à la fois avoir cette douceur pour gérer une situation qui pourrait être un peu complexe ici. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça va résonner avec vous et votre situation. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.
Ceux qui ont fait le choix numéro 2, ici, on a la maison et la peur. Alors, pas de panique. Alors, ici, on a une surprise, quelque chose qui va vous surprendre. Ça peut être une nouvelle par rapport à des membres de la famille, des révélations aussi pour certaines personnes. Ça peut être aussi une situation qui vous stresse, qui va générer du stress et tout ça. Donc, ça peut être des inquiétudes, mais on va voir avec le tirage. Hein. Finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas, voilà, il n'y a rien de quoi paniquer. Donc, une situation en lien avec votre foyer, des membres de votre famille, ça peut être aussi, encore une fois, ça peut être une facture, vous voyez, hein, donc, voilà, on va regarder ici avec l'oracle des miroirs, pouvoir, pour voir, pour voir un peu de quoi il en découle, cette maison et cette carte de la peur. Et on a le miroir magique avec les rêves. Alors moi, je sens du repos pour certaines personnes ici. Peut-être que vous allez prendre une semaine de repos parce que ben voilà, vous en avez marre, vous êtes fatigué de bosser ou il y a quelque chose vraiment qui vous stresse. Donc le repos. Pour certains ici, il y a une connexion avec le monde spirituel, ici avec le miroir magique et les rêves. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de très sensible. Vous ressentez vraiment votre environnement ici. Et donc c'est pareil, donc si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit au niveau de votre maison, votre énergie, l'énergie de la maison, si vous sentez voilà une énergie basse, vous vous sentez fatigué, épuisé d'un coup, vous voyez, donc ça peut être des énergies d'une fréquence basse au niveau de votre habitation. Et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir purifier ici votre maison. Le miroir magique, c'est aussi une notion de protection. Vous êtes protégé ici face à certaines énergies négatives. Hein. On a une personne qui dort un pied sur l'eau et l'autre sur le lit, mais entouré d'un serpent ici qui l'observe. Vous voyez? Donc d'où ici peut-être des révélations. Je sens pour certaines personnes ici des révélations. Vous pouvez faire des rêves, des choses vraiment qui vont un peu vous surprendre dans les jours à venir ici. Mais dans tous les cas, on vous dit bien qu'il y a cette protection qui est là et vous avez une très grande sensibilité. Et ça peut être dû effectivement aussi à votre sensibilité aussi, cette énergie. C'est laquelle que j'avais mis en premier. Bon. Ça peut être dû à votre hypersensibilité, ce que vous ressentez. Vous voyez, cet inconfort que vous pourriez ressentir aussi. Hein. Allez, hop là. Et nous avons la jalousie. Hein. Mais tiens donc, en plus c'est ça avec le... Je ne l'ai pas dit parce que bon, mais c'est vrai qu'avec le serpent ici qui observe, c'est ça. Donc il se pourrait effectivement qu'il y ait... comment je pourrais définir ça? C'est pas forcément quelqu'un qui vous jalouse. Pour certains, si. Il y a une notion de jalousie, de rivalité pour certaines personnes ici avec des membres de la famille, hein, parce qu'on a le foyer et la maison. Ça peut être un conflit familial aussi hein, pour certains ici. Hein. Donc d'où ce serpent qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous observe de loin aussi ici pour certains. Donc on va voir le message. On a la chance, hein, donc c'est bien. Et on a la victoire et on a les compromis, donc c'est très bien, c'est parfait même. Donc on voit ici effectivement, hein, donc on a la chance vous accompagne, la chance est de votre côté, on a un coup de main, on a une réponse positive aussi. Si vous cherchez un appartement par exemple, vous cherchez à acheter ici, à louer, on voit qu'il y a des compromis, il y a des signatures, il y a des choses qui vont pouvoir se faire ici. Il y a des négociations qui aboutissent positivement pour certains, tout ce qui concerne le foyer, la maison ici. Et on a la victoire par rapport à cette instabilité et derrière on a les accusations. Vous voyez, donc une situation d'ordre juridique, ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez de votre boîte aux lettres par rapport à votre maison, une facture énorme, d'électricité par exemple, vous voyez, ou toute autre situation inconfortante ici, hein, donc par rapport à votre foyer. Mais on voit effectivement que vous allez vous relever. On voit qu'il y a la réussite, on voit qu'il y a la victoire. Vous allez réussir à atteindre un objectif ici. Le plus dur, effectivement, c'est de dépasser l'inconfort. Vous voyez, des fois, on est dans une situation tellement difficile qu'on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et finalement, on finit par y arriver.
une semaine après, 3 mois après, un an après, peut-être des années après, mais on finit toujours par en sortir. Je pense pas qu'il y ait des gens qui restent vraiment genre en mode, bon, bien sûr, hein, si on va dans les endroits en guerre ou autre, bon là, malheureusement, voilà. Mais je veux dire, quand on est dans un environnement serein de base, on peut toujours s'en sortir en fait. Enfin, je dis un environnement serein, mais où effectivement on n'est pas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas des événements extérieurs en fait vraiment qui nous touchent, vous voyez. Donc voilà, mais on voit effectivement ici qu'il y a des compromis qui seront trouvés si vous avez un rendez-vous important ici, si vous avez engagé des démarches, voilà, on voit que vous allez réussir et vous aurez gain de cause aussi pour certaines personnes ici. Tout ce qui est juridique, administratif, au niveau de votre maison, de votre foyer, ici au niveau de la famille, aussi pour certaines personnes. Effectivement, la jalousie, hein, ça peut être soit au niveau juridique, par exemple un conseiller, une conseillère, enfin un avocat, une avocate. Selon votre situation, une personne en fait qui n'est pas très avenant, quelqu'un qui prend pas vraiment les choses à cœur comme vous aimeriez lui confier. Vous voyez, vous confiez un dossier à un avocat et vous voyez que la personne, une fois qu'elle a eu son argent, ben voilà, elle fait qu'à sa façon, donc une situation qui ne vous convient pas finalement. Vous voyez, donc on peut avoir aussi un inconfort comme ça. Euh, donc voilà. On va voir avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on a comme message pour choix numéro 2? En tout cas, il y a de l'aide ici. Je vois que vous allez recevoir de l'aide. Quelqu'un qui vous tend la main ici, pour certains. Quelqu'un qui vous tend la main, pas forcément l'aspect juridique ou administratif, mais ça peut être quelqu'un de proche, hein, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide, qui vous donne des conseils aussi par rapport à cet inconfort-là. Et on a la 5 de denier avec la reine de denier. Donc on aime bien parce qu'on part d'une énergie quand même de stress, d'inquiétude, de manque et à la reine de denier. Donc c'est ce que je vous dis, hein. En ce moment, peut-être que vous traversez une situation difficile pour certaines personnes, bien sûr, soit des problèmes financiers ici, manque d'argent, un salaire qui n'est pas payé à temps, ou de voilà, votre patron, votre chef ne vous a pas payé depuis un petit moment, donc vous êtes en justice là pour pouvoir récupérer cet argent. Ça peut être voilà, pour ceux qui sont en instance de divorce, par rapport aux enfants, pension alimentaire. Donc, on voit effectivement que cette situation va évoluer ici dans le futur. D'accord? Donc, le futur peut être dans une semaine, comme ça peut être dans quelques semaines, voire plus. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, ayez confiance. Ayez confiance ici, avec la chance et la victoire, il y a un compromis qui sera trouvé. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se débloque pour certains cette semaine au niveau matériel et financier, sous forme d'aide ou sous forme effectivement d'une somme d'argent que vous allez recevoir ici. Pour certains aussi, par rapport à vos projets personnels, hein, effectivement, si vous travaillez à votre compte, qu'en ce moment, bon, c'est pas évident peut-être, hein, mais voilà, vraiment, avec le temps, on vous dit ici, vous allez réussir à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Allons. Et récupérer nos messages. Et on a la 5 de bâton, donc conflit, bataille. Ici, c'est pour ça qu'on a les accusations. Donc, ça peut être une situation professionnelle, comme familiale, hein, comme juridique, hein, administrative. Une situation qui est assez compliquée où vous êtes dans les batailles. Une situation auquel vous vous battez depuis très longtemps, d'ailleurs, pour certaines personnes aussi. Hein. Donc, on vous dit de tenir, de ne pas lâcher, de ne pas laisser l'adversaire gagner. Battez-vous. Si vous voulez cette situation, si vous voulez gagner, si vous voulez réussir battez-vous, ne vous arrêtez jamais. Parce que si vous baissez la garde, parce que vous stressez, parce que vous avez peur, l'autre gagne. Et c'est pas ça qu'on veut. La victoire, c'est pour vous. Donc, on tient le coup. Mais ça peut être effectivement pour certaines personnes ici des dualités avec une personne, des collègues. Vous voyez, hein, il y a toujours des gens qui ne partagent pas votre point de vue. Ou, vous voyez, on peut avoir une situation comme ça aussi. Hein. Alors, nous avons la 8 de bâton avec l'empereur. On a des nouvelles qui arrivent ici, hein, au niveau juridique administratif. On a le cavalier de denier avec la 9 de bâton. On n'abandonne pas, on tient le coup. On serre la ceinture. Et on a la reine de denier qui arrive avec la 10 de denier. Donc, effectivement, on célèbre le compromis. Donc ça, c'est super. Ça tombe parfaitement bien ici. Donc, une situation d'ordre matériel et financier pour certaines personnes. Alors, on a des nouvelles qui arrivent rapidement ici.
Donc, par rapport à votre foyer, par rapport à votre appartement, ça peut être effectivement hein, une somme que vous devez payer. Vous avez demandé des aides, on voit qu'il y a des réponses qui arrivent. Vous attendez une somme d'argent, on voit effectivement ici qu'il y a des situations qui vont pouvoir se débloquer. Donc, voilà, ça arrive rapidement. Les choses bougent assez rapidement, on vous dit ici. Avec la 8 de bâton, ça bouge assez rapidement. Donc, surtout, tenez bon. Tenez bon, ici on vous dit avec la 9 de bâton, on n'abandonne pas, on ne lâche pas, jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez. Donc on a effectivement ici, hein, encore une fois, le cavalier de données qui apporte cette nouvelle, qui apporte cette opportunité. Donc voilà, ça va être plutôt positif. Donc si vous attendez des réponses ici cette semaine ou dans les semaines à venir d'ailleurs, hein, parce que bon, là ça peut être aussi comme conseil pour les jours à venir. Donc voilà, ne prenez pas forcément, les choses ne vont pas forcément se produire tout cette semaine-là. Donc, Reine de denier avec la 10, donc satisfaction, on célèbre, on est content, on est heureux. Donc voilà, on a cette somme qui est là, on ouvre son coffre. Ça peut être aussi des économies. Vous allez devoir peut-être pour certains toucher à vos économies pour pouvoir pallier à des manques. Ici, à un moment donné, avec la 5 de denier. Mais dans tous les cas, on voit hein, que voilà, malgré tout, vous allez réussir ici à rebondir et à retrouver un équilibre familial, un équilibre professionnel, un équilibre ici par rapport à vos finances et par rapport à cette situation-là qui est en attente ou ces situations voilà, où vous posez la question à savoir si vous allez gagner ou pas. En tout cas, vous avez la victoire ici. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. Cette personne voilà, qui est heureux d'avoir atteint son rêve et ses objectifs. Mais ce message-là, c'est pour après. Le rêve et la victoire. Ou ça peut être une victoire présente, mais à long terme, je sens vraiment que voilà, il y a des énergies positives aussi qui vont vous permettre vraiment de trouver la stabilité et avoir gain de cause aussi sur une situation. Alors, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Nous avons la force et nous avons ici le valet de coupe. Alors, puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté, compassion, oula j'ai commencé à lire trop vite et j'ai oublié le point. On recommence. Puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Exactement. Donc effectivement ici, hein, donc il y a cette notion de réveiller l'homme ou la femme courageuse en vous ici hein, pour manifester quelque chose que vous désirez ici pour avoir gain de cause. Donc c'est surtout la force et la persévérance, la résilience ici cette semaine. Vous voyez ce lion avec sa couronne, vous êtes une queen ou vous êtes un roi ici si vous êtes un homme. Vous dominez votre environnement, c'est vous qui dominez votre environnement. Quand je dis votre environnement, c'est votre réalité. Toutes les gens qui sont impactés par votre réalité propre. Vous voyez? Parce que quand je dis dominer votre environnement, vous n'allez pas dominer la vie des autres, mais vous dominez tout ce qui vous concerne en fait ici. Alors attendez, j'ai un appel, 2 secondes. Donc voilà, donc on va voir notre message. Donc sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux. Capacité extra-lucide accrue. Donc ici, ça me ramène à cette carte de la 10 de denier ici, hein, au niveau sentimental. Il se pourrait effectivement qu'il y ait une invitation ici au restaurant, aller prendre un verre hein, pour certaines personnes. Ça peut être effectivement lors d'une sortie ici, vous allez faire cette rencontre. Capacité extra-lucide accrue. On l'a dit ici avec les rêves et le miroir magique hein, tout à l'heure. Donc il se pourrait effectivement que vous ayez une forte intuition là cette semaine, vos capacités vont être beaucoup plus accrues, donc une grande sensibilité. Sensibilité à votre environnement, sensibilité aux mots que vous allez recevoir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous toucher plus facilement que d'habitude. Vous voyez, donc c'est vraiment ce côté-là. Donc ça peut être aussi rencontrer une personne comme ça, quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui est un peu voilà d'humeur changeante, un peu. Vous avez du mal à cerner en fait la vraie personnalité de la personne. Vous voyez, mais malgré tout, ça reste une bonne ou une belle personne malgré tout. Le fait d'accepter voilà
les autres tels qu'ils sont, en fait. Vous voyez, donc il se pourrait qu'une personne, son caractère ou je sais pas, ne vous convienne pas, mais finalement, ça reste une bonne personne. C'est juste qu'elle est, la personne est comme ça, en fait, vous voyez. Alors, avec le tarot des anges, pour clôturer notre tirage, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Organisation, aide de la pensée. Donc, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Moi, ça me ramène effectivement à l'empereur ici. Il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous ici avec tout ce qui est avocat, notaire, conseiller, que ce soit conseiller bancaire d'ailleurs aussi ici. Hein, donc quelqu'un qui vous apporte son soutien et son aide ici. Pour une question d'organisation aussi, s'il y a un événement, vous voyez, donc encore une fois par rapport à votre situation. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse avec la force. Donc c'est exactement ça. Il faut que vous soyez sûr de vous et sûr de ce que vous voulez. Si vous voulez atteindre cet objectif, si vous voulez atteindre, si vous voulez avoir ce que vous désirez, auquel vous battez en ce moment, la force, la résilience, la persévérance et de ne pas abandonner. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Je pense qu'on a tout dit. Donc voilà pour le choix numéro 2. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour notre guidance. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, votre semaine, on a la protection avec les plaisirs. Donc oui, une semaine, pareil, plutôt serein, où il y a du partage, il y a de la joie, il y a des choses à célébrer ici. Hein. Donc on a de très bonnes nouvelles aussi hein, pour certaines personnes. Ça peut être aussi une invitation à vous faire plaisir, à faire des choses qui vous font plaisir, qui ramènent de la joie dans votre vie. Ça peut être une activité. En ce moment, il y a les décorations de Noël un peu partout en Europe, du moins pour ceux qui fêtent Noël. Et voilà, en fait, tu vois, la magie de la décoration, la magie de voir des choses magnifiques, les activités qu'ils proposent des fois, vous voyez, donc on a une énergie comme ça. Ça peut être aussi effectivement célébrer, être invité à un anniversaire, un mariage, un événement vraiment festif ici. Et on voit effectivement que vous êtes protégé, on vous dit ici. Donc si jamais vous avez des craintes, voilà, tout va bien se passer, on vous dit, par rapport à cet événement. Peut-être que c'est vous qui organisez cet événement. Donc voilà, ça va très 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 bien se passer. Une belle protection. Et on a la loi ici avec le miroir magique. Donc oui, moi je sens de très bonnes nouvelles hein, ici hein, pour certains. On a un équilibre qui est trouvé avec la loi ici. On a une notion effectivement de retour de karma positif hein, pour certains. Donc voilà, des belles énergies. Encore une fois, le miroir magique, c'est la protection divine ici. Vous voyez, donc ça c'est incroyable d'ailleurs que ça ressort vraiment comme ça. Donc voilà, vous êtes protégé par rapport à une situation là cette semaine. On va voir au fil du tirage, hein, ça peut peut-être nous montrer par rapport à quoi est cette protection. Bien qu'on voit ici, il y a des fêtes, il y a des célébrations, il y a du monde, mais voilà. Avoir des messages supplémentaires. Mais voilà, fiez-vous à votre intuition, écoutez la petite voix intérieure. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, vous voulez aller à un événement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que quelque part on vous prévient, et il pourrait qu'il se passe quelque chose par exemple, vous voyez, bien que vous soyez protégé, peut-être que vous ne devriez pas y aller à cet endroit. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on doit écouter votre intuition. Qu'est-ce que vous dit cette petite voix exactement? Parfois, on sait hein, qu'on ne doit pas faire cette chose, on sait qu'on ne doit pas y aller, mais on a envie quand même d'y aller parce qu'on avait prévu d'y aller. et puis on fait les têtus. Alors, on a les amoureux ici, hein, on a la séparation et on a l'hérédité ici pour vous.
Et on a l'homme. Choix numéro 3. Ici, l'aspect sentimental. Donc, soit il y a eu pour certains une séparation, ou il y a des conflits au niveau du couple. Et il y a cette notion, effectivement, soit de vous retrouver via, effectivement, un repas à deux pour essayer de réparer les choses. En fait, ici, on a cette notion pour certains. Et pour d'autres, ben voilà, s'il y a eu une rupture, si vous avez eu une séparation récente, ou même, voilà... et on voit effectivement qu'il y a un besoin de retrouver votre énergie, il y a un besoin de retrouver votre dynamisme ici pour pouvoir avancer. Et je sens qu'effectivement, au niveau familial aussi, ça entre en jeu. Il y a la famille qui entre en jeu, peut-être pour vous soutenir, pour vous aider, pour d'autres. Et on a cette notion aussi, hérédité, une somme d'argent aussi, avec la loi ici. Séparation, hérédité. Donc, est-ce que il y a une notion de pension alimentaire qui doit vous être versée? Vous attendez une somme d'argent. Si, par exemple, il y a eu une séparation de biens, enfin, au niveau de la maison, vous voyez, en tout cas, il y a de l'argent. Peut-être que cette personne vous doit. Vous voyez, on a des discussions comme ça, on a une situation comme ça. Et on vous dit bien que vous êtes protégé hein, dans cette situation. Peut-être que c'est très difficile pour vous en ce moment. La protection est là et vous devrez essayer de trouver un équilibre dans votre vie en fait, en essayant de passer à autre chose. Pour ceux vraiment où il y a eu une séparation, de retrouver votre énergie propre pour pouvoir avancer dans votre vie ici. On a une protection au niveau des ancêtres aussi ici. Il y a, ça peut être un défunt, mais voilà, on a une énergie puissante là qui veille sur vous. Hein. On a eu la protection là, plus le miroir magique, vraiment une belle protection pour vous ici. Donc cette séparation peut être rupture de contrat aussi pour certains. Rupture de contrat, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait l'aspect sentimental, ça peut ramener effectivement une rupture sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui a pris ses distances aussi, même si vous habitez dans le même foyer aussi. Hein. Des fois, voilà, quand ça va pas, chacun est dans son coin. On peut avoir une énergie comme ça hein, pour d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ici? Et on a la 6 de coupe et on a la 2 de coupe. Ben voilà, ça vient nous confirmer l'aspect sentimental ici et effectivement une rupture pour certains parce qu'on a quelqu'un qui a déjà refait sa vie ici, qui est avec quelqu'un d'autre déjà et on voit que ces situations vous fait mal au cœur. Avec la 6 de coupe, c'est ça, vous ruminez le passé. Vous voyez, vous repensez peut-être aussi pour certains quand vous étiez ensemble. Est-ce qu'il vient, il veut une nouvelle chance, par exemple, vous voyez, et vous réfléchissez par rapport au passé, la façon comment il était avec vous, pour pouvoir lui donner cette nouvelle chance, vous voyez. Donc encore une fois, selon votre situation, vous prenez les messages comme ça résonne. Mais on voit effectivement que le passé ici aura un impact et l'aspect sentimental. Et si vous êtes en couple, effectivement, ça peut être l'ex de votre compagnon aussi hein, qui arrive là et qui génère peut-être des difficultés ou des conflits. Vous voyez, donc des choses à régler ici. Et pour ceux où il n'y a aucun problème dans votre couple d'ailleurs, bon ben voilà, ça peut être juste une situation du passé qui revient. Rumination, quelque chose vraiment, ça peut être sous forme d'une nouvelle, mais il y a quelque chose en lien avec le passé. Et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut être aussi pour certains, je sens comme des inquiétudes. Par exemple, vous êtes en couple avec votre homme ou votre femme et vous avez des inquiétudes par rapport à une notion de tromperie et tout ça. Ça peut être des inquiétudes qui ne sont pas forcément fondées en fait, parce que des fois on s'inquiète trop. Vous voyez, donc ça peut être fondé comme pas fondé d'ailleurs. Hein, vous voyez, c'est pour ça encore une fois selon votre situation. Alors les choses bougent rapidement ici. On voit que vous êtes dans un dynamisme ici. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça a bougé. Et derrière, en plus, on a la roue de la fortune. Ça peut être un déplacement important pour certaines personnes. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous aussi pour d'autres. Ou c'est effectivement de vous lancer ici, de vous booster en fait pour manifester quelque chose que vous désirez ici. On voit que vous retrouvez un dynamisme. Alors, on a la 5 d'épée avec la reine de coupe. Effectivement, mais dis donc, on a la 8 de coupe avec le cavalier de denier. Et on a la 3 de coupe avec la 4 de bâton. Bon, quand même des belles énergies, à part au niveau sentimental, pour certains, c'est pas évident. On voit qu'il y a un éloignement ici.
il y a un éloignement, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, peut-être vous qui vous éloignez d'une personne, ça peut être parce que il y a une séparation ou tout simplement parce que c'est un éloignement par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage aussi pour certains. Donc voilà, mais on a quelqu'un par contre, autant, voilà, on a quelqu'un qui est sincère ici, quelqu'un qui vous apporte ce denier comme pour vous rassurer, vous voyez. Donc encore une fois, selon votre situation. Ce qu'on voit ici, hein, il y a eu pas mal de combats, il y a eu pas mal de batailles, ça peut être des conflits, des disputes dans le couple, ce genre de situation dans le passé, donc ce qui a généré quand même pas mal de problématiques dans le couple, ce qui a pu générer peut-être cette situation. Dans tous les cas ici, ça peut être aussi effectivement le fait de vous battre ici. On vous dit de vous battre, on vous parlait de retrouver votre joie de vivre, vous voyez, donc avec la reine de coupe, c'est une femme qui est belle, c'est une femme qui a un très grand cœur, c'est une femme qui fait le nécessaire en fait vraiment pour être présentable, belle et magnifique. Ça peut être effectivement célébration ici, hein, on voit que vous allez être bien habillé, vous allez être magnifique, on va vous voir, on va vous remarquer aussi pour certains, parce qu'on a la 3 de coupe aussi ici, on a les célébrations. Ça peut être aussi un anniversaire, l'anniversaire d'un enfant ici, euh, ou effectivement vous êtes invité à l'anniversaire au niveau familial, amitié et tout. Mais voilà, il y a des choses que vous allez célébrer ici. Oui, donc voilà, hein, donc effectivement, il y a un besoin effectivement de faire un travail hein, sur cette séparation, cet éloignement, pour pouvoir retrouver un équilibre ici émotionnel, hein, vous voyez, parce que bon voilà, c'est une notion de tristesse un peu, ça peut être des inquiétudes, encore une fois, pour certains. En tout cas, on a des belles énergies quand même qui arrivent ici avec la 4 de bâton au niveau familial, une stabilité, encore une fois, cette célébration, partager des moments avec les enfants, la famille, voilà. Donc, on a cette énergie qui va être là quand même pour vous cette semaine. Et pour d'autres, effectivement, on a ce monsieur qui doit de l'argent. Il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent ici. Et alors, je sais pas forcément, ça se débloque peut-être pas forcément là, hein, cette semaine. Hein, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent. Et peut-être c'est juste des communications par rapport à ça, des échanges par rapport à cette situation. Vous allez lui demander qu'elle vous donne ce qu'elle vous doit ou ce qu'il vous doit, vous voyez. 5 d'épée, ça ressort. Et le renouveau. Alors, un choix peu judicieux, il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquent. Le dernier tirage, c'est toujours compliqué. Allez, on recommence. Un choix peu judicieux, il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc oui, effectivement, on vous invite vraiment à faire attention ici par rapport à l'entourage. Vous voyez, on a des personnes ici vicieuses, il y a de la tricherie, quelqu'un qui n'est pas honnête ici avec vous. Hein. Donc, soyez vigilants cette semaine par rapport à ça. On voit des gens qui jouent ici, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui peut se jouer de vous ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant par rapport à ça. Reconsidérer le passé avec compassion, encore une fois, c'est ça, hein, je vous dis, il y a quelque chose en lien avec le passé ici qui arrive. Reconsidérer le passé avec compassion est un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, soit effectivement, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à une situation du passé pour pouvoir avancer. Ça veut dire s'il y a une rupture où vous voyez que les choses n'évoluent pas, eh bien, lâchez prise par rapport à ça et poursuivez votre chemin pour un nouveau départ. Le fait, on vous dit ici, compassion est un esprit de pardon. Vous savez pas forcément, vous n'êtes pas obligé de pardonner les gens qui vous ont fait du mal, mais c'est un pardon qu'on s'accorde à soi-même en fait. Je pardonne à cette personne. Vous n'êtes pas obligé d'aller lui dire, je pardonne, je laisse partir tout ça. Je laisse partir. Vous voyez, ça vous permet d'aller sur le renouveau et de ne pas rester bloqué et relié à des situations qui vous limitent et qui vous bloquent par rapport au passé, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit par rapport à des situations. C'est très important de lâcher prise. Et il ne s'agit pas de pardonner à tout va les gens. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est soi-même. Moi, je dis toujours, c'est soi-même. Je pardonne à cette personne, vous le dites à vous-même. Vous voyez, c'est je coupe le cordon qui me relie à cette situation, à cette personne. Et vous poursuivez votre chemin. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait un besoin ici de lâcher prise et d'aller vers ce renouveau
sans être rattaché à un passé ou à des situations difficiles et qui vous limitent d'ailleurs, hein. Avec le tarot des anges, pour clôturer notre tirage, nous avons ici 3 de la prospérité, la 10 de l'émotion. Alors, on a l'aspect familial hein, qui aura un impact là cette semaine. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc bien sûr ici, hein, ça peut nous parler d'une activité personnelle, de la danse, la musique, l'art, quelque chose que vous fabriquez vous-même. Ça peut être aussi pour certaines personnes, vous avez envie de vous lancer à votre compte et voilà, il y a besoin peut-être de vous former, d'acquérir certaines compétences et en dehors d'être à votre compte, ça peut être même au niveau professionnel, peut-être que prévoir de faire une formation complémentaire, un stage, quelque chose qui va vous permettre d'acquérir les compétences dont vous avez besoin pour le poste que vous désirez ici. 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner encore, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc c'est ça, il y a des bons moments de partage ici avec des membres de votre famille ou en couple. Voilà, et c'est beau en fait, ça va être magnifique et profitez-en. Et s'il y a des conflits, ben oui, pardonnez, lâchez prise, surtout quand c'est la famille, à moins qu'il y ait des choses vraiment impardonnables. Bon, c'est différent, mais quand c'est des petits conflits, c'est important de lâcher prise et voilà, de renouer les liens. Parce que moi je dis toujours, la famille c'est un arbre et lorsque les branches ne peuvent pas être éparpillées partout, les branches sont rattachées aux racines, à l'arbre, au tronc, donc ce qui fait que où qu'on aille, même si on fait la tête, on ne parle plus à nos familles, on y est quand même rattaché. Donc quand on peut lâcher prise et se connecter à cet arbre, eh bien on s'enrichit. Ensemble, on s'enrichit. Et cet arbre devient plus fort, plus beau, avec des jolis fruits. Et quand il y a des conflits, l'arbre périt, pourrit. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Voilà, petit message de fin. Ben, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne, ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.